Et voilà, il est avec nous. Yes. Et on peut bien les présenter, les montres. Voilà, voilà. C'est joli et c'est camerounais, c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça qu'il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir Stevie. C'est Stevie ou c'est Steve? C'est Steve, Don Steve Taché. Steve Taché. Don Steve, yeah. Ah, enchanté. Yeah. Merci d'être là. Oh, c'est fait, vous me faites l'honneur. Oui. Je vous suis pour la petite anecdote depuis 2013, quand vous avez lancé l'émission. Ah oui, c'est en J'ai 2013. quitté la France pour les États-Unis. Oui. Et au début, je viens d'arriver, j'avais beaucoup de temps libre. Donc, je vous suis beaucoup. Donc, je suis un fan de la première heure. Et 9 ans plus tard, je suis honoré d'être sur le plateau. Merci beaucoup. On espère que tu nous suives, que tu seras parmi nos partenaires pour les 10 ans qui se préparent l'année prochaine. Pourquoi pas? Les 10 ans, hein, ça se prépare. Ah, mais avant d'entrer. Il va nous prouver qu'il nous suit là. Il faut répondre. On est là? Ah, tout naturellement, quoi. Alors, Steve Taché, tu pars du Cameroun pour des études, on l'a dit, en TIC, hein, technologie de l'information, ICT. Bon, IT, c'est ça, c'est la même chose. Alors, c'était pour quelle profession exactement? Tu voulais devenir quoi? Oh, informaticien. Oui, à la base. Programmeur. D'accord. Et justement, j'ai obtenu mon bachelor, ma licence en français, IT. Et, mais avant d'aller au Cameroun, j'étais dans un centre de formation. Moi, j'étais à De La Salle et puis j'étais dans un centre de formation. Oui. Le coach de l'équipe nationale féminine, Zabo, c'était mon coach. Ah, donc ça veut dire que j'avais cet amour pour le football, comme à l'époque, tous les jeunes garçons camerounais, c'est ça. Donc quand je suis parti, c'était évidemment pour terminer les études. Oui. Après ma licence, j'ai même pas fait un stage. Bon, j'ai fait un stage pour clôturer, mais après, j'ai pas continué dans cette voie-là. Dans cette voie. J'ai changé à 360 degrés pour aller faire un master en sports management à Madrid. D'accord. En Espagne. En Espagne. Donc là, tu dis, non, je ne vais pas être finalement informaticien, programmeur, je préfère être manager de sport. Exactly. Un peu comme quelqu'un qui manage des joueurs de foot, des joueurs de basket, je dis n'importe quoi. Ouais. Hein? Je suis aussi agent. Agent. Ah, d'accord. Ma compagnie, c'est DST Sports Management, qui a été créée en 2015 aux États-Unis. On a quelques joueurs dans notre portfolio qu'on manage. Donc, on veut bien comprendre l'histoire. Tu quittes des études de IT pour un master en sport management. Voilà. Ensuite, sports management. Après l'Espagne, j'ai bourlingué un peu en France, une année. Et j'étais beaucoup aussi actif dans le milieu du showbiz. J'ai managé quelques artistes camerounais. Oui, j'ai dans aussi le fait la milieu promotion. Camerounais en France. Oui, voilà, le milieu camerounais. J'ai aussi fait la promotion de quelques artistes aussi pour les spectacles, les tournées. Oui. Mais après, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est, d'après moi, pendant le master en Espagne, nous sommes allés aux États-Unis avec l'école. Et on a eu l'opportunité de networking avec des entreprises dans le monde du sport, des clubs et tout. Donc j'ai eu cette opportunité quand j'étais en France d'aller là-bas, continuer un autre stage académique. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rester. Et tu as décidé de t'installer. De rester, pourquoi? Parce que c'est un pays qui offre d'énormes opportunités si tu es un travailleur. Et en France, c'était pas vraiment ça. En France, tu peux bosser, on te paye et puis ça s'arrête là. Donc du coup, aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était un pays d'opportunités. Du coup, j'ai décidé de rester, m'implanter et fonder ma famille. Et te voilà qui a finalement planté jusqu'à faire des choses prodigieuses. Aujourd'hui, il est horloger, Calagan. Alors, ta question? Aujourd'hui, tu es horloger. Bon, comment t'imprègnes-tu de la profession d'horloger? Oui. Bon, faut déjà dire que Joyce a fait une description très fidèle. C'est la première fois que je la rencontre en personne. Je ne sais pas comment elle a pu agencer la description. En fait, c'est mon fils qui m'inspire, Pierre James. Il s'appelle Pierre James. Il a quel âge là maintenant? Il a 3 ans. Il a eu 3 ans il y a 4 jours, le 15 décembre. Il y a 4 jours. Donc, il est né le 15 décembre 2019 et Covid est arrivé un mois après. Un mois, oui. Et 2 mois plus tard, on a eu le lockdown. Surtout aux États-Unis, c'était vraiment respecté. Tout s'est arrêté. En dehors des travailleurs essentiels qui allaient bosser, tout le reste c'était de la maison. Bon, moi j'avais la chance que je bossais de la maison. Et lui, on ne voulait pas l'envoyer à la crèche à 4-5 mois. Ils ne sont pas encore assez solides, ils n'ont pas encore reçu tous les vaccins. Tu vois, ils s'exposent aux maladies. Donc du coup, j'ai dit, ok, il va rester à la maison avec moi pendant que je bosse. Je continue de bosser. Tu es arrivé à bosser de la maison? Oui, je bosse de la maison. C'était quoi? J'ai mon bureau de la maison, C'était quoi? Je suis agent.
Ah, agent, carrément. Donc, tu es resté là-dedans. Oui, je suis agent, je suis toujours agent. Toujours agent, d'accord. Je sors du stade, j'étais en train de superviser un joueur. Je sors du stade de Bépanda. J'ai dû venir un peu plus tôt pour ne pas être en retard. En retard, c'est bien, tu ne fais pas comme Callaghan. Pas en retard sur le plateau. Mais est-ce que ça répond effectivement à la question? Parce que là, on veut savoir comment tu t'imprègnes de la profession, c'est ça. Voilà, donc je disais à la base, je ne connaissais rien. En dehors peut-être d'être collectionneur, d'être quelqu'un qui porte de montres, qui achète beaucoup de montres. Et j'en collectionne depuis parce que j'ai eu ce de mon grand-père qui portait beaucoup de montres mécaniques. Parce que la particularité avec nos montres, Pierre James, elles sont mécaniques, elles ne prennent pas de batterie. Elles fonctionnent au mouvement du corps. Vous la mettez, vous marchez, c'est self-winding. Right? Comment tu deviens... Tu ne nous réponds pas à la question. Je suis en train de venir. Bon, maintenant, je reprends la question. Mon fils m'a inspiré. Je bossais de la maison. Et souvent, quand il pleure, je le porte. Il était toujours en train de vouloir attraper ma montre. Et puis, j'avais quelques montres sur le bureau. Donc, chaque fois, il veut toujours jouer avec les montres. Pourtant, il a des jouets. Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'était à sa portée ou alors parce qu'il voulait me dire quelque chose. Mais c'était récurrent. Cette semaine-là, c'était vraiment récurrent. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, le Covid a donné la possibilité, je vais dire c'était un mal pour un bien, de beaucoup de personnes de changer de carrière. Donc, moi, quand j'étais à la maison, j'étais toujours en train de chercher, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut profiter de la crise pour... Donc, du coup, comme lui, il m'a tiré dans ce sens-là. Oh, je me suis un peu intéressé. Bon, après, je ne savais pas ce qui va dans une montre, dans une très bonne montre. C'est ça. Les composantes, parce qu'il faut savoir. Faut pas juste Bébé aime les montres, voilà. J'aime les montres, mais fabriquer, là... Faut pas juste faire pour faire. Donc, j'ai dû prendre des cours, 2 mois accélérés. J'avais un mentor qui a aussi une très grosse compagnie de montres aux États-Unis. Comment tu l'as rencontré? Parce que nous, on aime les détails. En ligne, d'accord. Donc, tu vas sur le net. Je suis allé en ligne et j'ai fait ma formation sur Udemy. Udemy, c'est un peu... C'est les sites où vous pouvez vous former en tout. Ah, ça s'appelle comment? Udemy. Ça s'écrit? U-D-I-M-Y. Ah, Udemy. Je dis bien en tout. En tout. En tout. Ils ont les cours en ligne, que ce soit en informatique, je dis bien en tout. Donc, même en journalisme, il y a les gens. Et puis après, il y a quelqu'un justement qui avait créé sa montre et il a mis une formation en ligne. Donc c'est pour ça que j'ai suivi sa formation et il a vu que j'étais beaucoup intéressé. Et puis c'est comme ça que je me suis accroché à lui et je suis devenu son mentee. Donc, il était le mentor, je suis le mentee. Et toi, tu es le mentee. Donc, c'est comme ça. Et après... Le petit frère de mentor, c'est mentee. Le mentor, c'est vous et moi. Comme vous êtes mon mentor, je suis le mentee. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Parce que dans le cours, ça vous dit exactement quelle niche choisir. Vous pouvez choisir les montres bas de gamme, les montres qui ne coûtent pas cher à la fabrication, grand public. Ou alors les montres de très bonne qualité, mais à des prix abordables. Bon, après, abordable, c'est relatif. C'est relatif, ça dépend de là où on se trouve et de ce qu'on a dans la poche. Abordable, c'est relatif. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai contacté une vingtaine de manufacturiers pour pouvoir adopter 2, parce que là, il faut avoir ce skill de négociation. C'est ça. Parce que surtout quand vous n'avez jamais mis une commande, design, faire des sketchs, ils vont toujours essayer de prendre avantage sur vous. Donc j'ai dû contacter pratiquement 20 pour en tirer 2. Oui. Donc la première collection, c'est la collection DOP. Je me suis inspiré d'une DOP de chez nous, du Cameroun. Qui n'existe plus. Non, ça existe toujours. C'est le standard, c'est le best-seller. Il y en a encore, c'est le best-seller. Il y en a encore, c'est le best-seller. Et la deuxième collection, c'est celle que vous avez dans le boîtier. Par main, l'autre, Spectrum, qui était une édition limitée. Ça veut dire qu'on a fait une centaine de pièces et il y en a plus sur le site. Wow. Il y en a plus sur le site. Toujours nouveau, et toutes nos pièces ont des numéros de série. Ça veut dire, si vous l'avez, votre numéro de série, une autre personne ne peut pas. Si quelqu'un la vole, vous pouvez facilement la reconnaître parce qu'elles viennent avec des certificats de garantie et les numéros de série sont derrière. Les mouvements, c'est les mouvements automatiques japonais qui sont les meilleurs mouvements ensemble avec les mouvements suisses. Mais donc, comment tu te décides à créer ta propre marque? Parce que oui, tu aimes les montres, tu t'es formé. C'était directement pour créer ta marque ou c'était pour travailler chez des horlogers de renom? Bon, comme je disais tantôt, j'ai profité de la crise pour développer une nouvelle activité, n'est-ce pas? Parce qu'en dehors de l'agence, j'ai aussi fait du consulting dans certaines grandes compagnies aux États-Unis. Donc moi, je suis toujours en train de chercher des activités qui vont générer des revenus extra, comme tout bon Camerounais. Des revenus extra. Donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas? Donc j'ai dit, il fallait créer la marque.
tester le marché. Oui. Donc, quand j'ai créé la collection DOP, il y a eu un bon accueil. Maintenant, pour être sustainable, il fallait créer notre collection. Explique-nous, sustainable veut dire quoi? Si tu viens de parler là, c'est sûr que ma grand-mère cachée maintenant dit, nous on a encore dit, non, sustainable. Ouais, tu disais, parce que j'ai pas bien compris le début. Je disais, j'ai créé la première collection DOP. Voilà, ça a bien marché. Il y a eu un très bon accueil. Oui. Un très bon accueil. Maintenant, c'est la première fois. Les gens, pour rester dans le même. les gens disent, oh, c'est qui? C'est que les montres, c'est des produits qui sont délicats. Oui. Ils ne sont pas sûrs si d'ici 1, 2, 3 ans, j'aurai encore la même montre, ça va tenir. Ça, par exemple, ça, on appelle ça le case. Oui. Ça ne va jamais changer. On dit bien à grand jamais. Ok, Donc, la couleur ne va jamais or changer. ne changera pas. Ne va jamais changer. Donc, c'est justement ça. mise à main, elle est jolie. Ouais, elle est très Donc, jolie. ce que vous avez, c'est les prototypes. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un avec nous ici pour rapprocher du bras de notre cher Callaghan, pour voir comment ça. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est des prototypes. Donc, oui. Alors, quelles ont été les difficultés à mettre sur pied ta marque? Alors, il y a eu beaucoup de difficultés à trouver un bon designer. Parce que moi, je viens avec la vision. Et la vision, c'est tout ce qui va avec, c'est les mouvements qu'on va utiliser. Mais trouver un bon designer qui va retranscrire cette vision dans la montre. Parce que le designer, lui, fait les sketchs. Oui, lui, il dessine. Après avoir fait les sketchs, on passe à la 3D. Et la 3D, avec le file, le zip file qu'on envoie au manufacturer, c'était très difficile de trouver quelqu'un qui pouvait transmettre mon idée. Finalement, j'ai trouvé un jeune très talentueux en Croatie. En Croatie. Oui, en Croatie. Vraiment, il a 22 ans. Oui. C'est lui qui a designé la collection DOP. Wow. Et la deuxième collection Spectrum, j'ai travaillé avec un autre designer plus aguerri qui a travaillé de très grosses marques. Ce que vous avez en main. Aussi, il y a la différence, c'est qu'il y a le dateur. Oui. Vous avez vu le dateur sur la montre et tout. Et ouais, c'est des mouvements see-through. Ça veut dire vous pouvez voir à travers. Et les matériaux, par exemple, pour toutes nos montres et les glaces, quand vous écoutez, c'est du saphir. C'est du saphir, c'est pas du minéral. Ça veut dire c'est anti-scratching. C'est du saphir. Oui, c'est vrai qu'on est toujours, la plupart des gens sont sceptiques quand il s'agit des accessoires comme ceux-là, parce que ce sont des accessoires dits de luxe, et donc c'est souvent compliqué pour certains d'accepter des marques de personnes. Les micro-brands, comme on dit, les nouvelles marques. Les nouvelles marques, c'est compliqué, oui. Donc c'est pour ça qu'on insiste un peu sur la qualité. Alors, comment est-elle appréciée aujourd'hui ta marque? Est-ce qu'elle arrive à faire le tour du monde? Quelles sont les difficultés que tu as encore aujourd'hui pour l'imposer? Parce que je dois dire la vérité, c'est maintenant que j'en entends parler. Je n'ai jamais vu sur Internet quelque chose qui m'interpelle pour me dire qu'elle existe. Donc je me demande comment tu fais pour... C'est peut-être pas encore arrivé à votre niveau parce que vous êtes tellement occupé que peut-être vous ne regardez pas votre téléphone tout le temps. Mais on fait beaucoup de publicité. Facebook, Ads, Google, Marketing. Déjà, si vous tapez Pierre James, c'est le nom qui va apparaître à the top. Yes, à the top de la barre de recherche Google. Pierre James Watches. Si vous tapez montre DOP, c'est les montres Pierre James qui vont sortir sur Google et sur tous les moteurs de recherche. Bon, après, c'est pour ça que j'ai fait l'effort d'être ici au Cameroun, parce que c'est une marque qui a été créée aux États-Unis, mais ça a été créé par un Camerounais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir ici tout le temps pour essayer de promouvoir, comme et on aussi peut. que les Camerounais fassent la promotion à leur niveau, parce que c'est camerounais, c'est une entreprise camerounaise et qui s'investit dans une marque de produits de luxe, la montre. Mais quand on dit produit de luxe, ça fait peur à tout le monde. C'est produit de luxe parce que c'est la qualité. Juste parce que c'est la qualité. Alors, Lisa a une question. Oui, moi je veux savoir comment est-ce que cette approche camerouno-personnalisée est accueillie par les étrangers? Je vous dis, 90% de la clientèle est étrangère, ça veut dire américaine et européenne. Les montres se vendent à 95% sur notre site. C'est vrai, on a des points de vente à Atlanta, où je vis, où les gens peuvent aller dans les grands magasins acheter les montres, mais elles se vendent plus à partir de notre site. Et on ship gratuit dans tout le monde. C'est bien. Ça veut dire c'est livré gratuitement. Si vous commandez, on vous la livre gratuitement. Vous allez la recevoir où vous êtes. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'on a essayé de vouloir offrir, parce que le coût de la montre, comme je l'ai dit, est déjà assez élevé. Mais il fallait ajouter encore les frais de shipping pour ceux qui sont hors des États-Unis.
ça vous ajoute 80 ou 70 $ de plus. Bon, ça veut dire qu'une montre comme celle-ci que j'ai à main peut coûter combien? 350 $, celle que vous avez à main. 350 $. Ouais. On est dans l'ordre de 217 000 avec le cours d'aujourd'hui. 200, oui. 17 000 avec le cours d'aujourd'hui. 217 000. Yeah. Voilà. Bon. Mais, tu as acheté la tienne à combien déjà? En fait, quand on veut comparer, ça commence à... Les gens comprennent mieux les choses, mais c'est que quand on se dit que c'est camerounais, c'est un Camerounais, on a du mal à comprendre qu'on peut aussi sortir 200 000 pour une montre. Alors qu'on sort 1 million pour une autre, parce que c'est une griffe reconnue. Et pour la petite anecdote, ces grands designers utilisent les artefacts dans le noble Togo de chez nous pour sortir des collections où ils vendent à des milliers de dollars, des milliers d'euros. C'est vrai. Et il y en a, c'est légion, les cas sont légion. Je ne vais pas citer ici, mais les cas sont légion. Oui. D'accord. Alors, quel est ton rêve aujourd'hui? Alors, mon rêve, c'est d'établir déjà la marque, puisque ça a été lancé en 2020. Nous sommes à la 3e collection. Et la dernière collection qui est Togo Imperial, c'était la toute première fois qu'on faisait les collections femmes. Vous avez ouvert le box, vous n'avez pas vu de montre femme. Oui, bon, on veut me voir. C'est pour ça que j'en ai pas porté une. Comme c'est les fêtes de Noël, papa... C'était pas fait pour moi. Comme c'est les fêtes de Noël, papa Noël est passé un peu avant. Donc, voilà... vous pouvez la mettre, voilà. Là, j'enlève celle qui vient de je ne sais plus où. Voilà. Je ne sais plus où, je n'ai même pas envie de lire, je ne sais plus. Voilà, et je mets le new non. Voilà. Oh, que c'est pour regarder d'abord le boîtier. On va voir. Voilà. Ouh là là, alors je suis contente là de la voir comme ça parce que chez les hommes, j'ai trouvé qu'on a utilisé juste un peu nos... Comment on fait? Il faut, c'est le butterfly, vous cliquez. Ah, ok. Vous cliquez. Non, c'est bon. Là, c'est bon. There you go. C'est butterfly butter. D'accord. Et c'est du cuir italien croco. Croco. Et les bracelets sont interchangeables. Ça veut dire... Alors, j'ai envie que vous voyez ça parce que je vois qu'il y a vraiment le Togo qui est plus en avant. Hein? Moi-même, j'en avais plus ça. Alors, tu vas m'aider, Calagan, parce que moi, je suis un peu perdu. Avec plaisir. Voilà, voilà, vas-y. Voilà. Merci, Calagan. Et après, alors, vous pouvez ajuster. Attends, il faut que je rajuste. Tu peux ajuster. Alors, il faut ajuster. Il faut sortir tout ça. Il faut appuyer, ça s'ouvre, voilà. Voilà, il faut ajuster ici. Tu soulèves. Il faut descendre. Soulève. Non, il faut soulever Calagan. Plutôt. Calagan, c'est du luxe. C'est du luxe. Non, je vais t'aider, Calagan. Ça se voit. Non, il va t'aider. Ça se voit que c'est du luxe. Attends, Calagan. Non, j'ai envie qu'on voie le Togo. Le Togo qui est sur la... ici. Ouais. Oui. Avant de... Ok, on ouvre avant de faire passer le cuir. Ça se voit. C'est joli. Encore. C'est joli et ce Camerounais. Encore. Voilà. Bon, j'ai un petit poignet aussi. Hein. Voilà. Pas de ma Je vois faute. si ça marche. Voilà, on va voir si ça marche. Alors, on soulève là. Voilà. Alors, attends. Voilà. Soufflez, chers téléspectateurs. Voilà. C'est bon. Maintenant, on peut voir. Voilà. Alors, j'ai envie qu'on voit l'intérieur parce que c'est très, très important. C'est du Togo. C'est du Togo qu'on voit là, des dessins sur la tenue. Bon, je préfère dire la tenue du Nord-Ouest pour que les gens comprennent mieux. Mais vous devez savoir que ça s'appelle du Togo. C'est du Togo, c'est important de le dire. Donc, vous voyez, c'est à l'intérieur, carrément, tout ce schéma-là. C'est vraiment génial. Sincèrement, on est heureux et on est fiers d'être Camerounais quand on voit des choses comme celle-là. Mais merci. sincèrement. Un match avec votre outfit. Oui, en plus, attends, moi j'aime les couleurs, donc c'est normal. C'est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence, vraiment. Mais merci. Alors, le rêve aujourd'hui, c'est quoi? Alors, à moyen terme, notre objectif, c'est d'être dans les aéroports. Oui. Ça, vous savez, c'est là-bas où il y a la cible des grandes clientèles, en dehors peut-être des boutiques, c'est d'être dans les aéroports, quelques grands aéroports pour commencer. Pourquoi pas l'aéroport de Douala? Il faut négocier avec les ADC, hein? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh là. En tout cas, vous restez avec nous et on a quelques réactions. Il y a Linda, la couturière, qui dit « Bonsoir, beaucoup de courage à toi. J'aimerais beaucoup être ton apprenti. » Il y a Henri-Joseph 7, c'est comment? Coucou à toi, Stevie. Quel beau métier et que Dieu te donne la force et encore plus de sagesse pour pouvoir continuer dans ce que tu aimes. Et puis, il y a Silas Noila, c'est comment? Bravo à notre frère Pierre James pour la valorisation du Cameroun à travers ce grand projet. Respect, boss. Et puis, on a Laetitia Fotso. Comment ont été les débuts et aussi la vie de tes parents à propos de ton choix?
C'est-à-dire que tu as laissé un peu les TIC, tu es allé dans le management sportif et maintenant tu es horloger en même temps. Les parents, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai beaucoup lutté avec ma maman. Ah bon, hein? Qu'est-ce qu'elle voulait, maman? On lui fait des coucous à maman? Elle voulait finir, va chercher le travail. Et voilà. Tout. Et moi, je lui ai dit, maman, tu es entrepreneur, papa entrepreneur, les grands-parents étaient entrepreneurs. Et je pense pas que le sang coule de la veine. On dit en anglais, apple doesn't fall far from the tree. Ouais. La pomme ne tombe pas très loin du pommier. Voilà. Alors, Hortense Dionami, elle dit, c'est comment? Malheureusement, le portable a pris la place de la montre pour moi. Sinon, bonsoir à lui et à vous sur le plateau. Alors ça, c'est quand la montre ne te sert qu'à lire l'heure. Voilà. Alors que nous, la montre, c'est un bijou. En fait, pour beaucoup, la montre, c'est juste pour regarder l'heure. Mais sachez qu'au-delà de tout, moi, quand j'ai pas ma montre, c'est comme si j'ai pas mis mon bracelet, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas seulement pour l'heure. Non, l'heure, tout le monde a un portable et peut regarder l'heure. Elle vous va très bien. Je suis surpris, elle vous va très bien. Très. C'était prévu. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de réactions pour toi, Steve Taché. Donc, tu auras l'occasion de répondre à ces messages. À l'instant, on va retrouver le hic, le hockey de Callaghan qui nous a manqué depuis un moment. Callaghan, lui, quand c'est OK, c'est comme ça, et quand c'est hic, c'est comme ça. Comme ça. Alors, on y va, Callaghan, c'est après le Alors, le hic, le OK. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Non, j'allais dire aujourd'hui, je suis en train de dire aujourd'hui, à tous ceux-là qui, quand ils sont forts, ils n'aident pas les autres. Même pas un seul avantage. Mais au moment où ils tombent, ils cherchent le numéro de tout le monde. Pour commencer à dire, comment tu vas alors? C'était moi tel. Mais sinon, comment? Vraiment, je voulais te dire que la gentillesse commence. Je voulais te dire que j'ai tel problème là. Vraiment, si tu peux, mon frère, essaye un peu de voir. On a des messieurs dans des milieux qui sont avec vous. Ce n'est que l'insolence. L'insolence. Et le jour qui tombe, c'est lui qui vient encore maintenant demander de l'aide. Pardon, je voulais que vous essayiez de voir mon cas, alors que hier, il n'a pas vu le cas des autres. Donc, sachez que, comme tu es aujourd'hui là, où tu es bien haut, où tu es mal haut, sache que la suite et la fin, ça peut être vraiment fatal pour toi dans un autre sens où tu ne sais pas aussi t'occuper des autres. Et tu ne sais pas aussi faire des gestes symboliques aux autres. Il faut apprendre à le faire. Parce qu'il y a des personnes qui, après même qui ont perdu leur boulot, tu ne vas presque jamais reconnaître qu'il est vraiment dans la galère. Parce que de temps en temps, c'est tel qui dit non, j'ai envoyé tel truc à la maison. Non, voilà. On dit mais tout sauf lui. Pourquoi? Parce qu'au bon moment, quand toi-même tu étais bien, tu as su aussi partager un peu de ce que tu avais. Donc prenez des exemples pareils. Sinon, il y a des personnes qui, pour finir, même se pendent dans la maison. Tu demandes c'est quoi? On dit que non, il est mort de chagrin. Le chagrin de quoi? Quand vous avez les bonnes personnes autour de vous, quand vous évoluez avec les bonnes personnes, quand vous êtes en difficulté, toutes ces personnes-là savent comment faire. On n'a pas dit que tout le monde est reconnaissant. Hein. Oui. Mais dans la vie, il faut faire ce que tu peux faire. Et on dit souvent que celui qui n'a pas le courage et le cœur de supporter l'ingratitude, qu'il cesse de faire du bien. Et comme faire du bien ne veut pas dire que tu vas lancer le caillou, savoir où ça va tomber demain. Fais seulement. Oui. Quand tu as la possibilité d'être bien avec les gens, n'hésite pas. Parce que demain, on ne sait jamais. Et on ne dit pas d'attendre quelque chose en retour, mais on dit que ça pourrait aider en retour. Voilà, ça peut aider en retour. Man, non. Voilà. Man don't know. No. En anglais, et man no. Chez nous, les gars du ghetto, c'est man no. Voilà. On ne connaît pas. Merci Callaghan pour ton hic, ton OK, alors que tout de suite on va attaquer le thème de ce soir. Je ne sais pas si Steve Taché a lu le thème et s'il pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Il a le temps en tout cas de comprendre et de nous donner son avis tout à l'heure. Quand on aime, faudrait-il absolument, je dis bien absolument, le dire quand on est en couple? C'est la question que nous avons posée. Lisa va lire les messages dans un instant. Et après le jingle.